Amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour le premier débrief de la journée puisqu'on va revenir sur les autres matchs. En tous les cas, le choc de la journée entre Chelsea et City et ce qui s'est passé en Espagne. Mais je voulais débriefer précisément ce match, cette compétition en elle-même, cette première édition de la Super League qui vient d'être remportée par Sundowns, Mamelodi Sundowns, au terme d'un match retour assez moyen, extrêmement moyen face au WAC. 2-0, malgré une défaite à l'aller 2-1. Il y a beaucoup de choses à dire sur la compétition en elle-même, pas beaucoup de choses à dire sur le match, mais on va plus parler sur la compétition et sur est-ce que c'est une compétition réussite ou pas. Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, dans ce débrief. Donc, bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par la première chose à dire, c'est cette victoire de Sundowns. On ne peut pas passer inaperçu, on ne peut pas passer à côté de cette équipe de Sundowns qui s'était toujours arrêtée aux portes du trophée, pas même aux portes des finales. L'année passée, avec la Ligue des Champions, on a vu comment ils se font éliminer par le Wydad dans un match retour aussi à 2-2 où tout était pour eux. Ils se sont éliminés. La saison d'avant, c'est la même chose. Mais je pense que cette équipe, c'est le véritable modèle à suivre pour quelconque équipe qui veut réussir à l'échelle internationale. C'est tout d'abord avoir un entraîneur qui est extrêmement jeune, 36 ans seulement, l'entraîneur de Sundowns, avec une belle perspective de jeu et de ce qu'il va proposer sur le terrain. Et derrière, avoir une équipe compétitive avec des joueurs issus de l'académie, mais aussi de très très belles recrues et des joueurs plutôt lusitaniens avec des joueurs qui parlent plus portugais, espagnol. Mais bon, c'est quand même un football assez poussé vers l'offensive. Et il faut accepter les échecs. Si on devait se faire éliminer en huitième, au pool, on se fait éliminer au pool. L'année prochaine, on peut chuter en quart de finale, on peut chuter en demi-finale, on peut arriver on peut perdre un match sur un but, on peut perdre un match alors qu'on ne méritait pas le perdre face à l'Ahly, face à Wydad. Mais il faut garder le cap. Contrairement, c'est ce qu'on appelle, justement, dans une simplicité terrible, c'est ce qu'on appelle la stabilité. Et cette équipe, elle est stable du bout au bout pour aller chercher ce premier trophée qui est... on va parler après peut-être de cette Super League en elle-même, mais qui donne une dimension que oui, maintenant, le prochain objectif, c'est d'aller chercher cette Champions League. Oui, ils peuvent aller chercher cette Champions League. Ils seront les favoris ultimes à aller chercher cette Ligue des Champions. Ils ont une équipe bâtie sur tous les plans, du gardien jusqu'à l'avant-centre. Mais ce qui leur manquait, c'était justement, on les a vu comment ils se font éliminer face au Wydad en Champions League, cette expérience, ce but à l'extérieur, avoir pas une maîtrise, mais avoir une certaine adaptation. Et on va pas dire que ça s'est fait aujourd'hui, mais ça s'est fait sur le papier. Sur le papier, oui, ils ont battu le finaliste qui les a fait éliminer en Champions League. Et ils sont maintenant vraiment parmi les grands noms africains en termes d'actualité, on va dire. Après, pour dire, est-ce que la Super League, elle est réussite? Je pense qu'elle est réussite parce qu'il y a une victoire de Sundowns. Parce que s'il n'y a pas une victoire de Sundowns, si c'est El Ahly qui la gagne, si c'est El Wydad si on a eu déjà une finale, El Wydad, El Ahly, pour moi, ça serait un échec pour cette compétition. Ça te prouverait la même chose même si on sait que les quarts de finale c'était les mêmes, les demi-finales ce sont les mêmes que la Ligue des Champions, mais on aura une nouvelle fois une finale Champions League Wydad Ahly, une nouvelle fois au Caire et tout, avec la même équipe qui gagne toujours. Les gens vont dire, ça sert à quoi de faire une compétition si c'est la même, tu l'as fait 2 fois par saison, non, c'est pas sérieux. Mais, puisque c'est Sundowns qui va au bout, et avec une finale qui va rester dans les têtes, pas par le jeu, mais par son histoire, par son narratif, je trouve que c'est une très très bonne chose pour cette Super League en elle-même, que ce soit Sundowns qui la gagne, et ça donnera quand même quelque chose qui se dit, voilà, même si c'est faux, hein. Je pense pas que le visage du football africain va changer, même si l'année prochaine on va jouer avec 16 ou avec 24 équipes. Parce que certainement les demi-finales seront les mêmes, tout le temps.
tellement le niveau entre des équipes comme le Wydad, comme l'Ahli, comme Sundowns, comme même des petites équipes en bas, pas des petites équipes non, mais en bas, quand t'as le Taraji, l'Espérance, Zamalek, le niveau, l'écart, il est immense avec des équipes comme Enyimba, comme nous, comme la JSK, comme CRB, comme voilà. Et donc, ça va rien changer, mais ça va donner une image que oui, c'est une compétition réussite. Pour un début, c'est une compétition réussite à cause de cette finale. Mais je serai toujours sceptique. La chose que j'ai vue aujourd'hui et que j'ai vue tout au long de la compétition, c'est qu'on a eu quelques très, très bons matchs. Je pense que les premiers matchs étaient les plus intenses. Sundowns, l'Ahli, c'était pour moi la finale. Parce qu'il y avait de l'intensité, il y avait du rythme. Il n'y avait pas beaucoup de jeux et tout, mais il y avait de l'intensité, il y avait du rythme. Euh, ce match-là, moi, j'ai pas pris du plaisir. C'est pour ça que je dis, elle est réussite en elle-même, la compétition, mais cette compétition, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a vu tout au long de la compétition, c'est aussi une réussite de la Ligue des Champions. Je pense que la Ligue des Champions a gardé, africaine a gardé le pas sur cette compétition, sur cette Super League. Sundowns gagne cette Super League. C'est exceptionnel pour eux, ils vont le fêter comme une Coupe du Monde. Mais pour eux-mêmes, ça n'a pas la même valeur qu'une Champions League. Ça n'aura pas la même valeur que s'ils avaient, il y a quelques mois, battu l'Ahli en finale et gagné cette Ligue des Champions. Et donc, je pense que c'est une victoire de la Ligue des Champions. La Super League aura peut-être beaucoup plus d'argent, mais ça va, en termes de prestige, la Ligue des Champions africaine restera au-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai vu ce soir. Je veux pas dire que ça sera au-dessus tout le temps. Si cette Super League se développe avec beaucoup d'autres équipes, avec un autre système de jeu, parce que par exemple ce soir on a eu le temps, les arrêts de jeu, plus de 20 minutes d'arrêt de jeu, c'est médiocre. Et on n'a pas, en deuxième mi-temps, on n'a pas vu du football, on a vu des joueurs arrêtés tout le temps, l'arbitre qui donne des cartons. Il faut faire développer ce genre de choses. Et voilà, donc c'est une première, tout n'est pas parfait. Mais bravo à Sundowns. J'aurais préféré qu'ils gagnent la Ligue des Champions il y a quelques mois. Mais le fait que j'aime les équipes qui jouent au foot. Je n'ai rien de particulier avec Sundowns ou non. Mais c'est une bonne équipe. Et ils le méritent. Et bravo. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent réitérer ça en Champions League? Et comme je l'ai dit, la Champions League, c'est au-dessus. Par rapport à ce qu'on a vu. Voilà. En tous les cas, c'était une belle compétition. On a débriefé ce match. On se retrouve dans d'autres débriefs avec, bien sûr, la Premier League, Chelsea, Manchester City, l'Espagne avec, on sera de retour sur le match du Valence face au Real Madrid et le Barça à la baisse. Prenez soin de vous, la paix sur vous. À bientôt.